7h20, nous sommes en direct sur Radio J et nous sommes bien sûr comme chaque mardi matin avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier d'ailleurs auquel on avait consacré une interview, Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque mardi matin. Plaisir de vous entendre et d'écouter vos analyses. Alors on va revenir sur la visite très commentée de Benny Gantz à Londres, à Washington également. Et une question ce matin, mais pourquoi le ministre du cabinet de guerre rencontre des dirigeants américains alors même que Benjamin Netanyahou a dit qu'il ne souhaitait pas qu'il les rencontre, donc il fait ses voyages contre l'avis du Premier ministre? Oui, tout à fait. Écoutez, Netanyahou est grippé et il essaye de travailler de sa résidence. Et je dirais que le voyage de Gantz à Washington et à Londres l'a mis dans une colère noire. D'ailleurs, une caricature publiée dans le journal Haaretz le montre couché dans son lit avec un thermomètre à la bouche. Il observait à la télévision son rival, Benny Gantz, marchant fièrement sur un tapis rouge en direction donc de la Maison-Blanche. Cette caricature cynique est peut-être amusante pour certains, mais elle illustre les relations interpersonnelles et émotionnelles entre les deux hommes. La passion l'emporte sur la raison, à tel point que les ambassadeurs ont été interdits d'accompagner Gantz dans ses déplacements et lui apporter assistance. Cette conduite d'ailleurs me rappelle des disputes enfantines, mais rappelons que les rancœurs ne datent pas d'aujourd'hui. On se souvient de la tenace amertume manifestée par Gantz alors que Netanyahou lui avait promis une rotation au poste de Premier ministre. C'était pendant la pandémie du Covid-19 et Gantz a longtemps avalé des couleuvres. Il n'oubliera jamais l'injustice qui a permis à Bennett et Lapid de diriger le pays en rotation. Mais Gantz est un officier gentleman, a toujours mis les priorités de l'État avant tout. Chef d'état-major, puis ministre de la Défense, Gantz grince des dents, mais collabore toujours avec Netanyahou. Et il faut dire qu'il existe entre les deux rivaux politiques un respect mutuel et les discussions aujourd'hui au sein du cabinet de guerre se déroulent certes dans un climat tendu, mais les deux s'attendent sur la marche à suivre concernant les buts de la guerre. Il existe des divergences sur les relations avec les États-Unis et sur la solution du problème palestinien. Nous l'avons constaté lors de l'entretien avec la vice-présidente Harris, qui a exigé d'abord de régler les questions humanitaires, et donc Netanyahou est beaucoup plus méfiant, plus intransigeant, et souhaite avant tout sauvegarder sa coalition avec Ben Gvir et Smotrich, et surtout avec les ultra-orthodoxes. Gantz est plus conciliant et cherche le compromis, surtout une coordination avec Washington. C'est le but de ce voyage. Il pense qu'il existe une véritable opportunité pour modifier la donne géopolitique. Le temps est vraiment propice pour normaliser les relations avec l'Arabie saoudite, mais avant, tout d'abord, contrôler toute la bande de Gaza jusqu'à Rafah. Alors, Gantz se trouve actuellement, il faut le dire, en position de force. Les sondages lui offrent plus d'une quarantaine de sièges, soit un tiers de la Knesset. Netanyahou est en chute libre dans les sondages, mais pense qu'il est le seul dans ce pays à connaître mieux que quiconque Joe Biden. Mais Biden est en pleine campagne électorale aussi et perd sa confiance. L'administration démocrate américaine trouve en Benny Gantz un meilleur interlocuteur, plus pragmatique pour aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. En conclusion, nous assistons à une féroce bataille politique. Elle pourra aboutir à un divorce, la fin du mariage de raison Netanyahou-Gantz, à savoir des élections anticipées. Merci beaucoup Freddy Ethan, merci pour ces précisions bien sûr sur la situation diplomatique. Je le rappelle, vous êtes ancien ambassadeur notamment et vous avez bien sûr côtoyé les plus grands de ce monde et vous connaissez bien le monde de la diplomatie en Israël. On va justement parler de ce qui se passe concernant les négociations pour la libération des otages avec Pascal Sunshine dans quelques instants. Merci beaucoup Freddy et à la semaine prochaine.